Benvenuches Igneur Mohammed. Aujourd'hui nous allons aborder un exercice de mathématiques sur les fonctions trigonométriques. Monsieur, bonsoir. Guten Abend. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du cours, la quatrième partie, qui consiste les fonctions trigonométriques. Aujourd'hui, on va voir une fonction spécifique. Alors, on a un exercice à résoudre ensemble. Alors, on considère f de x défini sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Et f de x, il est défini comme suit: x carré moins x sinus de x moins cosinus de x. Comme vous voyez, cette fonction, elle est continue parce que les composantes x carré, x sinus de x et cos de x sont définies. Ils sont continus. Alors, si on a x carré par exemple, il est positif, sinus de x, il est comprise entre moins 1 et 1 comme on a défini l'autre fois. Ainsi que cosinus de x, il est aussi défini entre moins 1 et 1. Donc, ce polynôme ou cette fonction, il peut être décroissante comme il peut être croissante ou il peut varier. Alors, on va voir, on a la première question, montrer qu'il existe un alpha appartenant à cet intervalle tel que f de alpha est égal à 0. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous voyez ce tableau-là, on a ce tableau de variation, on a x entre pi sur 4 et pi sur 2, et on a f de x. Et il faut trouver un alpha tel que f de alpha est égal par exemple à 0. Alors, dans ce scénario, il y a plusieurs cas. Soit la fonction elle est décroissante, comme ça, soit cette fonction elle est croissante, elle est comme ça. Mais dans les deux cas, on ne peut pas trancher. On ne peut pas savoir s'il existe un alpha ou non. Car il se peut que cette fonction, elle est là, elle est négative dans ce cas-là, et négative ici. Et elle est croissante, c'est-à-dire, comme par exemple, on a ici moins 10, et là, on a moins 2. Et dans ce cas-là, la fonction, cette f de x, elle est négative. Donc, elle ne passe pas par 0. De même, il se peut qu'elle soit décroissante, c'est-à-dire moins ici et moins ici. Et là, on a par exemple moins 5 et là, on a moins 8, par exemple. Dans ce cas aussi, elle est toujours négative, donc alpha n'existe pas. De même, il se peut qu'il soit positif, et là, positif. Avec, bien sûr, s'il est positif, c'est-à-dire qu'il est supérieur à 0, donc alpha n'existe pas, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, si cette fonction est négative, alpha n'existe pas. S'il est toujours positif, il n'existe pas. Donc, le seul cas où alpha peut exister, c'est qu'il doit passer croissante ou décroissante et il doit passer par 0. C'est-à-dire qu'il se peut qu'il soit négatif et là positif. Ou le contraire, il est là positif et là négatif. Dans ce cas-là, il passe par 0 et alpha existe. Alors on va voir ici ce cas concrètement. Alors, solution. F de x est continu sur i, car les composantes, comme je viens de dire, x carré, sinus de x, x sinus de x et cos de x, sont continues sur i. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois calculer donc f de pi sur 4, ici. F de pi sur 4, je remplace x par sa valeur, c'est pi sur 4 au carré, moins pi sur 4 sinus de pi sur 4, moins cosinus de pi sur 4, et je remplace pi sur 4 au carré, moins pi sur 4, sinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, et le cosinus de pi sur 4, c'est la même chose, racine carrée sur 2. Alors, c'est égal, ça donne pi carré sur 16, ici, moins racine carrée sur 2, je factorise par racine carrée, sur pi sur 4 plus 1. Alors, ça donne pi carré sur 16, moins racine carrée sur 2, facteur de pi plus 4 sur 4. Alors, comme vous le constatez, on a deux parties. On a cette partie pi carré sur 16 et cette partie. On constate que pi carré sur 16, il est inférieur à racine carrée de 2 sur 2, facteur de pi plus 4 sur 4. Donc, f de pi sur 4, il est négatif.
Donc, ici, je peux dire qu'il est négatif. Maintenant, je calcule f de pi sur 2. C'est pi sur 2 au carré, moins pi sur 2 sinus de pi sur 2, moins le cosinus de pi sur 2, ça donne pi carré sur 4, moins pi sur 2. Dans ce cas-là, bien sûr, pi carré sur 4, il est supérieur à pi sur 2. Donc, f de pi sur 2, il est positif. Donc, là, elle est positif. Et là, c'est négatif. Donc, cette fonction, elle est croissante. D'après ce calcul. Donc, alpha, bel et bien, elle existe. Alors, en conclusion, je dis que f de pi sur 4 inférieur à 0 et f de pi sur 2 supérieur à 0 implique qu'il existe un alpha appartenant à i tel que f de alpha est égal à 0, comme vous voyez sur ce tableau. Maintenant, on passe à la deuxième question. Sachant que alpha est unique, à quel intervalle appartient alpha? Soit, est-ce que c'est l'intervalle pi sur 4, pi sur 3 ou alpha pi sur 3, pi sur 2? C'est-à-dire qu'il y a entre ces deux valeurs, il y a le pi sur 3 ici. Alors, je dois calculer maintenant f de pi sur 3 pour voir est-ce qu'il est positif ou négatif. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, soit i est égal à pi sur 4 sur pi sur 2, or pi sur 3 appartient à pi sur 4 sur pi sur 2, donc je calcule maintenant f de pi sur 3. C'est pi sur 2 sur 9, moins pi sur 3 sinus de pi sur 3, moins cosinus de pi sur 3, ça donne alors pi carré sur 9, moins pi racine de 3 plus 3 sur 6. Or, pi, il est supérieur à 3,14. Pi carré, il est inférieur à 10, implique que pi carré sur 9 est inférieur à 1,111, etc. Et je fais la comparaison avec pi racine de 3 plus 3 sur 6. Il est supérieur à 1,406, implique que f de pi sur 3, il est inférieur à 0. Donc, pi sur 3, comme vous le voyez, je peux l'écrire ici, il est aussi négatif. Et j'ai besoin d'un alpha, ici, avec 0. Donc, je dis que alpha appartient à cet intervalle, à pi sur 3, pi sur 2. Donc, nous avons un f de pi sur 4 inférieur à 0, et f de pi sur 3 toujours inférieur à 0, mais f de pi sur 2 est supérieur à 0, et f de alpha est égal à 0, donc alpha appartient à cet intervalle P3, P2, comme vous le voyez sur ce tableau. Messieurs, j'espère que vous avez compris cet exercice et à la prochaine.